Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est le deuxième cours concernant l'espérance conditionnelle, la première lecture. Je vais vous présenter la deuxième référence que j'utilise dans ce chapitre, Probability of Martingale, David Williams. C'est références très intéressantes, surtout le sens intuitif des différents concepts. Voilà. يعني يتمد بزاف للمعنى يعني الواقعي لعدة مفاهيم. On est arrivé, si vous vous rappelez, ici. On est هنايا. On a fait le dernier point كامل. بقى un autre point اللي هو les propriétés. Donc c'est le but de ce chapitre. D'accord? Il sert comme étant un bagage donc pour pouvoir entamer le chapitre suivant, les martingales. Donc c'est le conditionnement sur une sous-tribu d'une façon générale. Donc là où le point en a fait, donc 1.4 c'est conditionnement sur une sous-tribu de F. F c'est l'attribut des événements. C'est une définition et en même temps un théorème, d'accord? C'est un théorème de Kolmogorov 1933. Cette définition est très importante et il faut l'apprendre par cœur, d'accord? Voilà. Commençons par la lecture du théorème. Donc soit x une variable aléatoire. Je répète, théorème en même temps une définition. Un théorème parce qu'il assure l'existence et l'unicité presque sûre de l'espérance conditionnelle. Donc, étant donné une variable aléatoire x, c'est la variable qu'on veut calculer son espérance conditionnelle par rapport à une sous-tribu de f, une variable aléatoire intégrable, bien sûr, et g, voilà, c'est une sous-tribu de f. Voilà, g hada joue le rôle d'une quantité d'informations, c'est une information fournie pour pouvoir estimer, calculer l'espérance conditionnelle de x. Alors, en se basant sur l'information fournie par J. Alors, on a deux résultats. Le premier résultat, c'est l'existence. Voilà, donc, il existe une variable aléatoire y, voilà, telle que y est J mesurable. On a parlé de ça, c'est-à-dire, on peut mesurer y en se basant sur l'information portée par G. Deuxième point, y, cette variable qui existe, et x, d'accord, sont égales en moyenne sur n'importe quelle information élémentaire de J. Voilà. C'est-à-dire, x et y ont la même intégrale par rapport à P sur G. D'accord? Voilà. Deuxième résultat, c'est l'unicité. Mais l'unicité dans quel sens? C'est dans le sens suivant. Suivez avec moi s'il vous plaît. S'il existe une autre variable aléatoire, d'accord, voilà, une autre variable aléatoire qui satisfait les deux propriétés, un ou deux, c'est-à-dire la propriété de la mesurabilité par rapport à G et de l'égalité des espérances de Y et de X sur G. Donc, alors, le résultat c'est quoi? Les variables sont égales presque sûrement, c'est-à-dire sur un ensemble c'est un ensemble de proba égale à 1, d'accord? Sur un événement de proba est égal à 1. Voilà. C'est-à-dire quoi? L'unicité est dans ce sens, d'accord? Donc, lequel qui va jouer le rôle de l'espérance conditionnelle, donc c'est clair, donc c'est quelle variable va jouer le rôle de l'espérance conditionnelle? C'est bien une version, c'est-à-dire un représentant, l'une de ces variables, d'accord? Donc on a plusieurs variables qui sont égales presque sûrement et satisfont les mêmes propriétés dans une seule version, c'est-à-dire l'une des variables, parce que les variables sont égales presque sûrement. Presque sûrement, donc on a un représentant. Le représentant là, donc il va être l'espérance conditionnelle. D'accord? Donc regardez ici dans la conclusion. Alors, ça c'est la définition. On va définir l'espérance conditionnelle ici. D'accord? Donc,
y, la variable y, regardez, la variable y, de un représentant, bien précis, d'accord? La variable y édite une version de l'espérance conditionnelle de x. Parce qu'il existe plusieurs versions. D'accord? Toutes les versions sont égales presque sûrement. D'accord? Toutes les versions sont égales presque sûrement. Ne d'où une seule. Voilà. Cette version, donc, on va donc noter par l'espérance de x sachant g. Voilà. Donc l'unicité est dans ce sens. C'est que toutes les variables aléatoires qui satisfont la propriété 1 et 2 et qui sont égales presque sûrement, certainement, donc d'après ça, d'accord? Donc l'espérance conditionnelle, c'est quoi? C'est l'une de ces variables, lise-moi une version de l'espérance conditionnelle. Voilà, très bien. La question suivante, su'al hada, hein, donc il va donner une autre définition, une autre définition de l'espérance conditionnelle dans un cas particulier, d'accord, dans une hypothèse bien particulière. L'hypothèse particulière, on va la déduire suivant donc l'énoncé de la question. Donc la question est la suivante: discutez l'idée suivante. Donc quelle idée? C'est la construction ou bien la définition de l'espérance conditionnelle. Donc sous certaines hypothèses, l'espérance conditionnelle peut être définie donc comme étant le meilleur estimateur. D'accord? Le meilleur estimateur, bien sûr ici en termes des carrés des erreurs, c'est-à-dire la moindre carré, d'accord, ou les moindres carrés. Les moindres carrés, c'est un meilleur estimateur de moindre carré. Donc si on dit en termes des carrés des erreurs, cela veut dire quoi? Veut dire que la variable aléatoire x doit être de carré intégrable, d'accord? Doit être de carré intégrable. Parce que les moindres carrés, vous savez c'est quoi? Les moindres carrés, c'est donc c'est la distance dans L2 des x et de l'espérance, d'accord, de x et des espérances, ou là des variables g mesurables. Regardez, c'est le meilleur estimateur g mesurable de la variable aléatoire x. Voilà. Donc je répète ici, comme un estimateur, donc au sens des termes des carrés, c'est-à-dire l'estimateur le plus proche de x dans L2, d'accord? Mais il doit être g mesurable. Il doit être g mesurable parce que quoi? Parce que c'est une espérance conditionnelle sur quoi? Sur g. Donc elle est donc conditionnée sur g. D'accord? Donc je vous demande de discuter dans cette question. C'est-à-dire de la détailler. Donc de détailler cette information. On a une petite remarque. C'est le lien entre la section AD et la section précédente. C'est-à-dire le lien entre cette section, conditionnement sur une variable aléatoire arbitraire, et le conditionnement sur une sous-tribu. C'est-à-dire quel est le lien qui existe entre les deux. Chez la alaqa le tabat binatum. D'accord? Voilà. Quel est le lien? Il est donné par ça. Regardez. Si G est la sous-tribu engendrée par Y, c'est-à-dire sigma de Y, supposons que G est égal à sigma de Y, donc alors, l'espérance de X sachant G coïncide avec la définition 1,3. D'accord? Quelle définition 1,3? Je vous la définition 1,3. La définition d'une variable, d'une espérance conditionnelle sachant une variable aléatoire dans arbitraire y. Voilà, regardez bien cette définition. C'est une espérance, c'est la définition de l'espérance conditionnelle de x sachant une variable aléatoire y. Elle est donnée par ça. C'est une variable aléatoire qui va satisfaire les deux propriétés. L'espérance de x sachant y doit être sigma y mesurable. Regardez, sigma y mesurable. Donc hada va
jouer le rôle de G, de la sous-tribu J. Et ici, n'importe quel A dans sigma de Y, c'est-à-dire sigma de Y, va jouer le rôle de G dans la définition 4. Tu vois, voilà, la définition 4. Y est G mesurable et pour tout G dans G. Donc vous voyez bien que le G ici joue le rôle, G joue le rôle de sigma de Y dans la définition 1.3. D'accord? Donc on va donc conclure que l'espérance de X sachant Y n'est d'autre que l'espérance de X sachant la sous-tribu sigma de Y. Donc en fait, ça c'est une notation, ça c'est une notation et une écriture symbolique. Ça c'est une écriture symbolique. Donc ramziya yani. C'est une écriture symbolique. Donc la vraie écriture, d'accord? Donc la vraie écriture, c'est l'espérance conditionnelle par rapport à sigma de Y. Donc vous voyez bien que donc, si vous remplacez G par sigma de Y dans la définition heavy 1, 4, si vous remplacez G par sigma de Y, vous trouverez la définition 1, 3. Non, tout simplement. Donc, dorénavant, l'espérance de X sachant sigma de Y, on va la noter par l'espérance de X sachant Y tout court. Ça, c'est une notation seulement. D'accord? Voilà. On conclut, on va terminer par un exemple. Exemple 1.4. Soit X une variable aléatoire uniformément distribuée, c'est-à-dire loi uniforme, sur l'espace de proba 0,1, B01 et la mesure de Lebesgue. Probabilité, c'est la mesure de Lebesgue. On a parlé de probabilité de la mesure de Lebesgue, c'est la longueur de l'intervalle. Voilà. Donc, soit G, la sous-tribu engendrée par les deux événements X entre 0 et 1,5 et X entre 1,5 et 1. D'accord? Que signifie cet ensemble? Signifie l'image réciproque de l'intervalle 0 et 1,5 par X. يعني الصورة العكسية للمجال صفر حتى النصف بالمتغير العشوائي X. يعني X moins 1 de 0 et 1,5. La même chose, ça c'est quoi? C'est X moins 1 de 1,5 1. Donc alors, montrer que l'espérance conditionnelle de X sachant G est égale à C1 fois l'indicatrice sur cet ensemble plus C2 multiplié par l'indicatrice sur cet ensemble. Là, C1 et C2 sont deux constantes à déterminer. Voilà. Donc, avant de commencer, pourquoi cette écriture? Pourquoi cette écriture? Pourquoi l'espérance conditionnelle de X sachant G s'écrit sous la forme heavy, c'est-à-dire une combinaison linéaire entre les constantes et les indicatrices de ces atomes. Voilà. La première remarque, c'est que les deux sous-ensembles ici forment une partition de 0,1. D'accord? Regardez bien, on a l'ensemble des X tels que X de X fait partie de 0, 1,5. Voilà, X de X fait partie de 1,5, 1. Donc, elle forme une partition de oméga, c'est-à-dire la réunion des deux intervalles donne 0,1. Voilà, l'intersection est égale à l'ensemble vide, c'est-à-dire l'événement impossible. Donc, vous voyez bien que les deux halos, ce sont des atomes. 7 sous-ensembles et ces sous-ensembles font une partition de 0,1. Revenez à la remarque qu'on a fait la dernière lecture, la dernière remarque, voilà, un théorème. On a vu que c'est X est G mesurable et G est engendré par des atomes qui forment une partition de oméga. Dans ce cas, X s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire des constantes et des indicatrices de ces atomes. Alors, utilisons ce théorème pour déduire que l'espérance conditionnelle de X doit être écrite sous cette forme. Voilà. Premièrement, ça c'est une espérance conditionnelle.
d'une variable intégrale par rapport à un sous-tribut. Revenez au théorème de Kolmogorov. La première propriété. La première propriété dit que l'espérance conditionnelle, qui est Y ici, doit être G mesurable. C'est-à-dire, cette espérance conditionnelle ici est, cette espérance est G mesurable. De plus, G est engendré par deux atomes, c'est-à-dire forme une partition de oméga. Donc, d'après le théorème précédent, l'espérance conditionnelle doit être écrite sous forme une combinaison linéaire de ces atomes. Voilà, donc c'est 1 fois l'indicatrice plus 2 multiplié par l'indicatrice. Comment déterminer les constantes C1 et C2? Donc j'ai répondu à la question. Allez, je pose la question, pourquoi cette expression, en utilisant le théorème précédent. D'après la définition de Kolmogorov de l'espérance conditionnelle, définition 1.4, l'espérance conditionnelle doit satisfaire les deux propriétés, 1 et 2. La première propriété est satisfaite par hypothèse. Donc, je vous demande de justifier pourquoi. C'est à vous de répondre à cette question. Passons à la deuxième propriété. Voilà. Donc la deuxième propriété étant satisfaite, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une espérance conditionnelle. Satisfaite signifie, quel que soit A dans G, l'espérance de X sachant G dP sur A est égale à l'espérance de X dP sur A. D'accord? Voilà. Donc on va utiliser cette identité, cette égalité ici, pour chercher les deux constantes C1 et C2. Voilà. Il suffit de prendre deux cas particuliers. Le premier cas particulier A est égal au premier atome. D'accord? Voilà. Et le deuxième cas particulier, c'est pour le deuxième atome. Voilà. Prenons le premier atome. C'est-à-dire cette propriété est satisfaite pour n'importe quel A dans G. A donc est un élément de G, c'est-à-dire l'identité est satisfaite. Alors, l'espérance de X sachant G dP sur A, cette fois on a pris A est égal X moins 1 de 0,1,5 est égal quoi? On va substituer l'espérance de X sachant G par sa valeur qui est égale C1 fois l'indicatrice de ça plus C2 fois l'indicatrice de ça. D'accord? Vous voyez bien que les deux atomes sont disjoints, donc l'intégrale sur 0,1,5 veut dire que cette indicatrice vaut 0. Donc il ne reste que l'intégrale de C1 multiplié par l'indicatrice sur cet intervalle. Voilà, sur cet intervalle, l'indicatrice est égale 1, donc il ne reste que l'intégrale de C1 dP. D'accord? L'intégrale de C1 dP, C1 c'est une constante, l'intégrale de dP sur A est égale à la proba de A. Donc on s'arrête ici et je vais vous rappeler ou vous donner un petit rappel sur la loi uniforme. D'accord? Sur 0,1. Donc la loi uniforme. Étant donné X une variable qui est suivant une loi uniforme sur 0,1, d'accord? Avec la probabilité, c'est la mesure de Lebesgue, c'est-à-dire la probabilité de n'importe quel intervalle est égale B-A. Vous savez que la fonction de répartition est donnée par ça. Donc elle est nulle de moins l'infini jusqu'à 0 et elle vaut X de 0 à 1 et elle vaut 1 de 1 à plus l'infini. Donc on peut l'écrire sous cette expression. X fois l'indicatrice sur 0,1 de X plus l'indicatrice de 1 plus l'infini de X. D'accord? C'est la fonction de répartition de la loi uniforme sur 0,1. Voilà. Maintenant, comment calculer la probabilité d'un événement sous cette forme, c'est-à-dire A égale X moins 1 de AB, l'image réciproque d'un intervalle. D'accord? Hada, c'est un borélien, ou Hada, c'est un événement. Voilà. Alors, X moins 1 de AB, il est noté souvent par ça, X, dans notre science, de cet événement, X entre A et B. La proba de A, vous savez, la mesure d'un ensemble, c'est l'intégrale dP sur cet ensemble. Puis on utilise la mesure image de la probabilité, d'accord, mesure image de la proba par X, c'est-à-dire on intègre ici sur R. Ici on intègre sur oméga et ici on intègre sur R. Voilà, intégrer sur R, donc
chercher donc l'image de x moins z de AB par x, AB, d'accord, est égal à AB, et la mesure image de P par x, c'est ça, donc fx de x. Donc on peut remplacer ici, dans ce cas, fx par sa valeur, d'accord. Il a qu'un a et b dans l'intervalle 0, 1, alors dans ce cas, fx est égal à x. De même, si on veut calculer une espérance, comme ça, sur le même événement, x entre a et b, c'est-à-dire x moins 1 de AB, l'intégrale de x dp sur a, je peux l'écrire de cette façon. Donc l'image de a par x c'est AB, c'est l'intervalle AB, avec une intégrale sur R, de x dfx. Ça c'est l'expression de l'espérance. Donc تعرفوا العبارة تاع المتوسط هو x في التفاضل تاع دالة التوزيع. إذا كانت مستمرات قبل الاشتقاق تولي x في الكثافة في dx. D'accord? Sur AB, parce qu'ici on est intégré sur A. Très bien. Donc retournons au calcul. Alors, P de A est égal quoi? P de A, c'est la probabilité de cet événement. La proba de cet événement. C'est-à-dire, c'est l'intégrale de 0 à 1 demi de dx. D'accord? L'intégrale de 0 à 1 demi de dx est égale à 1 demi. D'accord? Voilà. Non, utilisé avec le résultat, ça rappelle. Ça, c'est d'une part. C'est d'une part. D'autre part, le second membre fait la deuxième propriété. D'autre part, second membre, c'est l'intégrale de x sur a. L'intégrale de x sur a dp, c'est la même chose ici. X, dp, il y a dfx, fx, il y a x dans ce cas parce qu'on est entre 0 et 1 demi. On est d'accord 0 a. Donc je vais remplacer fx par x, ou x par sa valeur x. Si vous intégrez ici, vous trouverez est égal à 1 huitième. Ça c'est d'autre part. De 1 et 2, 1 est égal à 2, parce que c'est une espérance conditionnelle satisfaisant à la propriété 2. Donc, étant les deux propriétés égales, on trouvera C est égal à 1 quart. Faites la même chose pour le deuxième atome. Prenez l'atome 1 demi 1. Faites le même calcul, vous trouverez C2 égale à 3 quarts. Enfin, l'espérance conditionnelle est égale à 1 quart sur cet atome et égale 3 quarts sur cet atome. Voilà, salam alaikum.